Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc spécialité mathématiques. On peut également servir en partie pour les premières aussi en spécialité mathématiques, puisque en effet, on va apprendre à démontrer qu'une suite est géométrique, et ce à partir d'une suite auxiliaire. Voilà, donc ça ce sera très souvent le cas dans un exercice de bac. Vous aurez une suite auxiliaire, et donc à partir de cette suite auxiliaire, le but c'est de démontrer qu'une suite est géométrique, et après de travailler tout autour de cette suite auxiliaire justement pour éventuellement déterminer ses limites, le sens de variation et d'autres propriétés, par exemple comme la convergence, la divergence, ou la majoration, la minoration qu'on verra un petit peu plus tard dans le chapitre, justement dans les vidéos qui vont venir. Donc voilà. Donc je laisse ma table en pause afin de bien lire cet énoncé. Là pour le coup c'est une vraie situation de problème. On pourrait dire que c'est presque un exotique bac, même si c'est très intéressant à traiter. Donc je laisse ma table en pause tranquillement, lisez l'énoncé et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors on va pas lire tout l'énoncé sinon ça va être un peu long. On va directement passer aux questions. Pareil, donc je vais expliquer dans le détail la démarche de résolution. Donc déterminer le nombre de vélos dans le stock donc du loueur, au 1er juillet 2021. Alors qu'est-ce qu'on dit déjà au niveau du nombre de vélos? Comment ça va se gérer cette situation? Et ben on dit qu'afin de conserver un parc en bon état, le loueur en fait il va vendre chaque hiver 20% du stock. Okay, donc c'est-à-dire il a un certain nombre de vélos, il en vend 20%. Et donc il va arracher ensuite 35 nouveaux vélos. Et donc, donc le nombre de vélos qui était donné à l'année 2020, donc on l'appelle U0, et ici il vaut 150, ok. Et donc on va s'intéresser au nombre de vélos qu'il y a dans le stock à l'année 2021, et plus précisément au 1er juillet 2021. Donc là, pareil, on va faire un petit calcul tout simple. Au 1er juillet 2021, donc il y a combien de vélos? Et bah, vous prenez le nombre de vélos qu'il y avait au départ, 150. Vous retirez 20%, donc c'est comme si vous multipliez par 0,8 et vous rajoutez 35. Donc 150 fois 0,8, il se trouve ici qu'on va trouver donc 120 plus 35. Donc ça fait 155. Ok, là pareil, si 0,8 ça vous fait mal, vous prenez 0,2, ça vous fera donc 150 multiplié par 0,2, ce qui fait donc 30. Vous multipliez par 4, ça fait donc 120. Et vous ajoutez 35, toujours 155. Donc il y a tout simplement 155 vélos. Voilà pour la première question A. Ensuite, question B, justifier que pour tout entier naturel n, on a donc la chose suivante, un plus 1 égale 0,1 fois un plus 35. Voilà. Alors d'ailleurs, ce genre de suite là, que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique, justement. Okay, donc là, pour le coup, c'est un terme qui est utile à ceux qui font maths complémentaire. Voilà, ce genre de suite est suite arithmético-géométrique. C'est-à-dire que pour passer d'un terme à son suivant, on va multiplier le terme précédent par un nombre et on va en plus ajouter un autre nombre. Ok, voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Voilà, fermeture de la parenthèse, on revient à nos maths. Enfin, bon, c'est des maths, hein, mais on revient à notre exercice en tout cas. Donc justifier qu'on a cette expression-là, bah là c'est pareil, pour justifier c'est très simple. Tout d'abord, donc le vendeur ou le loueur, on va mettre le loueur, c'est plus précis, c'est le même terme que l'annoncé, vend 20% du stock. C'est-à-dire, donc le nombre de vélos de l'année précédente, il est multiplié par 0,4. 0,8, pardon. Et multiplié par 0,8. Parce que oui, comme vous savez, depuis la troisième, comme je fais une diminution de 20%, il me reste 80. Et donc, 80%, comme vous savez, depuis même la sixième, ça représente 0,8. Ok, 0,80 comme vous voulez. Ok. Ensuite, deuxième chose, il ajoute par la suite 35 vélos. Donc ainsi, et bah, pour tout n appartenant à grand N, pour tout entier naturel, on a bien un plus 1, donc le terme suivant, qui est égal à 0,8 fois le précédent, plus les 35 vélos qui ajoutent. Ok, voilà comment justifier un petit peu pour cette question. Donc question 2A, 2A plutôt. Donc là, on a fait quelques petits calculs avec le tableur, ok. Et donc, on a calculé comme ça les premiers termes de cette suite.
Donc là, première question, quelle formule peut-on saisir dans la cellule B3 pour obtenir par recopiage vers le bas les termes successifs d'un suite UN, ok? Donc là, B3, vous voyez où c'est, donc c'est tout simplement la ligne, enfin la ligne plutôt où vous voyez donc 159, ok? Voilà, 259, enfin 255 plus 155. Et donc là, pareil, quelle formule on doit saisir? Et bien la formule à saisir est la suivante. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre le terme, vous allez donc faire égal 0,8 fois. Donc le fois, je le rappelle, c'est l'étoile. Le terme précédent. Donc le terme précédent, c'est le 150. Le 150, il est situé ici en B2. Et je vais ajouter après donc 35. Donc ça, c'est la formule à saisir. Là, pareil, surtout n'oubliez pas quand vous êtes dans un exercice sur tableur, le égal. Ça fait depuis la troisième, je vais le répéter même avant. Donc voilà. Donc faire attention, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'exo là-dessus, mais il faut que voilà, vous ayez un petit peu ça en tête. Ensuite, question B. Question B, donc tout simplement, pour les termes de rang 36 à 40, on obtient les résultats suivants, arrondis donc à 10 puissance moins 6 près. Donc conjecturer la limite d'un suite UN. Bah là, on regarde tout simplement ce qu'on obtient. Donc là, on obtient des résultats plus proches même de 175 si on regarde bien. Ok, voilà. Si on regarde bien, j'ai 174,99, 174,99, 174,99 encore. Là, on est presque à 175 pour les deux derniers. Donc, c'est quand même proche de 175. Donc ici, conjecture. On peut dire que dans ce cas-là, à la limite, lorsque n tend vers plus infini, de la suite ici, c'est un est égal à 175. Ok, alors maintenant le but, c'est la troisième question qui va nous intéresser. C'est de démontrer, et tout simplement, cette conjecture, donc que la limite de la suite, c'est 175. Pour cela, on va tout simplement, premièrement, démontrer que la suite Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Ok, c'est parti mon kiki. Alors, pour y arriver, là, pareil, on va dire montrons tout d'abord que Vn est géométrique. Pour cela, donc, on va dire que pour tout n appartenant à grand N, on a la chose suivante. Donc, on donne la relation suivante pour Vn. Donc, Vn, on se rappelle, c'est Un moins 175. Donc, on peut le mettre en Vn, c'est Un moins 175. Et donc, le but, c'est d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Ok, bravo. Donc, pour cela, on va écrire que Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 175. Jusque-là, on est d'accord. Un plus 1, est-ce qu'on nous le donne? Bah oui, on nous donnait tout à l'heure. Donc un plus 1, c'est donc 0,8 fois Un plus 35. Jusque-là, on est d'accord. Mais Un, or, vous vous rappelez, Vn, c'est donc Un moins 175. Donc ceci équivaut à dire la chose suivante, si je veux Un, je prends tout simplement Vn, ok, toujours, et j'ajoute 175. Ainsi donc on a la chose suivante. Donc ainsi à chaque fois j'aurai Un, je vais remplacer par Vn puissance 175. Donc qui fera Vn plus 1 égale 0,8 fois Vn plus 175 plus 35. Ce qui fait Vn plus 1 égale la chose suivante. Donc ça me fait 0,8 fois Vn, donc plus 0,8 fois la chose suivante. Donc c'est égal à 0,8 fois 175 plus 35, et surtout, faute très classique qu'on a tendance à faire, c'est oublier 175. Donc on l'oublie surtout pas, sinon ça modifie complètement l'expression de la suite. Alors là, pareil, j'avais déjà donné l'astuce pour 0,8 tout à l'heure, mais je la redonne. Si 0,8 fois 175, ça vous dérange un peu, vous pouvez faire donc 0,2 fois 175. C'est comme si vous multipliez par 2 en fait. Et 17,5. Ce qui veut dire donc ça fera 35. Vous multipliez par 4, ça fait 140. Donc ça fait Vn plus 1 égale 0,8 fois Vn plus 140, 35 moins 75, donc ça fait moins 140, ce qui fait Vn plus 1 égale donc 0,8 fois Vn. Ah tiens, j'ai Vn plus 1 en fonction de Vn,
donc un nombre multiplié par Vn. Donc là, déjà, je suis en présence d'une suite géométrique, attention. Ok. Donc ici, on peut dire que Vn est géométrique. Deux raisons. Donc là, ici, la raison en précis, c'est Q. Donc deux raisons Q égale 0,8. Et de premier terme, donc là, on regarde la chose suivante. Donc de premier terme, V0 égale, donc on a dit ici la chose suivante, donc V0 égale U0 moins 175. Donc de premier terme, V0 égale U0, bah noté, on nous donnait tout à l'heure. Donc U0 ici on nous a dit c'est 150 moins 175. C'est plus dire que V0 c'est moins 25. Ok, bravo. Alors ce qu'on peut faire, bon là l'exercice ne demande pas, mais c'est toujours bien de l'écrire aussi comme ça. On peut écrire la suite géométrique que nous venons de déterminer de façon explicite, parce que là on a la forme de récurrence, mais du coup c'est bien d'écrire sous forme explicite. Donc sous forme explicite pour tout antinaturel, on aura la chose suivante, Vn est égal donc 0, donc on a dit V0 multiplié par Q puissance n, ce qui veut dire donc on aurait Vn est égal moins 25, on a dit, multiplié par 0,1 fois à la puissance n. Ok. Alors, ça c'est ce que nous obtenons comme expression. Première chose, une fois que nous avons obtenu une telle expression, deuxième étape, et ça a consisté à déterminer, comme on peut le voir à la question B, l'expression de la suite UN. Donc, là pareil, on va se resservir encore une fois des données de l'énoncé. Donc vous voyez, dans ce genre d'exercice, c'est pas forcément dur, il faut en faire juste plan par contre, pour que ça rentre vraiment bien. Parce que tout est énoncé en fait. Tout est vraiment dit et indiqué dans l'énoncé. Donc il faut être à l'aise un petit peu. Et une fois que vous avez déjà fait ce genre d'exercice plusieurs fois, vous allez voir, c'est toujours le même type de question plus ou moins. Donc on fait l'expression de UN, ok, bravo. Donc par rapport à cette expression de UN, on va se resservir de la chose suivante. Donc pour tout antinaturel grand N, donc là on a Vn qui est défini de la façon suivante. UN, donc moins 175. Ok, donc si je veux UN, c'est très simple, je prends Vn et je ajoute 175. Ok, voilà. Donc ça veut dire que UN c'est quoi? C'est moins 25 multiplié par 0,8 puissance n plus 175. Ah bah tiens, c'est exactement l'expression qu'il nous fallait. Donc on s'arrête ici. Donc la question C, il s'agit de déterminer la limite de la suite UN. Donc là, on va appliquer les règles classiques sur les limites. Ok, sur les limites de suite et notamment les limites de suite géométrique que nous avons vu. Donc ici, tout simplement, Q est compris entre 0 et 1. Donc, limite, lorsque n tend vers plus infini, de 0,8 à la puissance n, c'est égal à 0. Ok, puisque Q est compris entre 0 et 1. Donc, quand je vais faire 0,8 puissance 1, 0,8 puissance 2, 0,8 puissance 3, à chaque fois, plus n va être élevé, et plus 0,8 puissance n va se rapprocher de 0. Ok, il sera plus en plus proche de 0. Ok, donc, par produit, j'obtiens la chose suivante. Par produit, on a donc limite lorsque n tend vers plus infini, donc de moins 25 fois 0,8 puissance n, qui est égal à la chose suivante. Donc ce sera égal tout simplement à 0. Ok, voilà, par produit, parce que j'ai un réel que je multiplie par 0, donc ça fait 0. Ensuite, par somme, on a la chose suivante, donc limite lorsque n tend vers plus infini de moins 25 fois 0,8 puissance n plus 175, qui est égal d'ailleurs à la limite lorsque n tend vers plus infini de la suite un, puisque c'est la même suite dont on parle, ça fait 175. Voilà. Donc, j'en ai déduit que la limite ici de un, c'est 175. Ok, voilà. Donc, maintenant, question D. Donc, question D, interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Et c'est là où, c'est plus dur, entre guillemets, parce que faut arriver à bien comprendre l'énoncé dont on nous donne. Donc là, tout simplement interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 36 ans à peu près, on peut estimer que dans le parc, le nombre de vélos va se stabiliser autour de 175. Voilà ce que ça peut donner comme interprétation. Ok. En effet, parce que l'expression de la suite UN, tu as donné vraiment le nombre de vélos sur l'année suivante, ok, sur l'année N plus 1.
ok, et donc du coup, et bah par conséquent, là, quand on regarde tout ça, quand on regarde le tableur, on peut, et les calculs du coup, et ben on peut voir que plus le nombre d'années va être élevé et plus le nombre de vélos va se stabiliser autour de 75, notamment d'après le tableur autour de 36 ans. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, ça m'a fait plaisir de vous partager ça, ok, et de retravailler un petit peu ces compétences parce que c'est des compétences qui sont exigibles au bac, même pour ceux qui abandonnent l'aspect maths en première, c'est des compétences à avoir en tête, ok, mais si bon, l'histoire de limite, tout ça, c'est pas trop dans vos programmes, en tout cas de manière démonstrative comme ça, c'est pas vraiment un programme, mais tout de même, c'est des choses, enfin, sinon les autres questions, vraiment, c'est des questions qu'on peut faire dès la première par contre. Donc vous voyez qu'un exercice comme ça, même quelqu'un qui est en première, qui a un bon niveau de base, et ben, il peut le résoudre et il peut au moins avoir plus de la moyenne, largement plus de la moyenne. Si c'est un exo que je devais noter sur 10, il aurait peut-être 7 ou 8 sur 10, facilement. Voilà, parce qu'il a un bon niveau et bon, ce genre de questions, voilà, ça ramène pas tant de points que ça non plus, ok. Bon, bah, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon résultat à toi en mathématiques et en sciences.